Bonjour, bienvenue à cette capsule de Olivier le Sommelier, en spécial pour la fête des mères. Peut-être que vous cherchez à donner un beau cadeau à maman et vous êtes rendu compte qu'elle n'avait pas passé à travers sa collection de Journée du monde d'Yves Rocher, ni du gros lapin en chocolat que vous lui avez donné à Pâques, puisque Pâques était tard cette année. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien lui donner? J'ai peut-être la solution pour vous. Il s'agit bien sûr du Chocolate Shop, qui vient de l'État de Washington. À ne pas confondre avec du Chocolate Block, qui lui vient d'Afrique du Sud et qui est un vin à proprement parler. Alors, on retrouve des cépages d'inspiration bordelaise, c'est-à-dire le Merlot, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon et quelques autres cépages selon une recette secrète d'après la relationniste. On retrouve aussi, bien sûr, de l'essence naturelle de chocolat et du sucre. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, je vais trouver peut-être du fruit, ça c'est sûr, une bonne consistance et puis peut-être une bonne longueur aussi. Mais d'abord, on va aller voir qu'est-ce que ça donne au nez. Alors, on y va avec les arômes. Ouh! C'est pas la jeune vierge qui court dans le champ de blé, hein? C'est plutôt costaud. Oui, j'aurais des arômes de gâteau forêt noire, tiens. Il y a de la vanille, il y a du gros fruit, du chocolat mûr, c'est comme plein de choses intéressantes. Mais c'est pas subtil. Maintenant, en bouche. Bon, alors je suis prêt à rendre mon verdict immédiatement. Je retrouve du chocolat à l'extérieur. Une pâte crémeuse à l'intérieur. Au beau milieu, cerise juteuse, au beau milieu, un beau fruit rouge, une pâte crémeuse de caramel, le chocolat au lait d'une cherry blossom. C'est exactement ça. Il y a du chocolat, il y a cette consistance crémeuse, et à cause de cette petite cerise à l'intérieur, c'est plein de vivacité, plein d'acidité, c'est rafraîchissant. C'est pas mal bon. Attends, on va essayer encore. Oui, c'est bon. Peut-être que vous voulez savoir avec quoi vous allez prendre cette petite boisson rafraîchissante. Eh bien, peut-être que maman ou grand-maman, après avoir écouté pour le plaisir, a une petite fringale. Elle va se servir un petit verre comme ça, avec quelques pretzels et le tour est joué. Sinon, vous pouvez vous réserver ça pour un dessert. Par exemple, un tiramisu ou une fondue au chocolat. Et si vous êtes particulièrement audacieux, avec un gros steak au poivre sur le barbecue, ça pourrait faire des accords assez étonnants, mais intéressants. Maintenant, c'est quand même 18,45 $. Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? Pas tout à fait, pour être honnête. C'est un peu cher. Par contre, si vous voulez l'offrir en cadeau, c'est excellent et ça démontre un peu que vous n'êtes pas cheap, entre guillemets. Mais vous, personnellement, si vous allez acheter ça, je ne sais pas. Mais l'invitation est lancée. Alors, on va faire un petit test par contre. J'ai l'idée de le goûter un peu plus froid parce que la température de la pièce comme ça, c'est un peu intense en bouche. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Alors, voici le verre qui a été rafraîchi pendant 45 minutes. On va goûter maintenant à quel point ça peut être différent. C'est beaucoup plus subtil. Donc, c'est très agréable. C'est plus une boisson rafraîchissante qu'une boisson que vous serviriez au dessert à ce moment-là. Alors, en conclusion, à toutes les Lise, à toutes les Thérèse, les Suzanne, les Pauline,
les Estelle et les Nicole de ce monde, je vous souhaite une très joyeuse fête des mères. Youpi!